Cette semaine, notre focus est consacré à Braine-le-Comte, l'occasion d'y faire un tour pour découvrir un sport pour le moins original et qui fait salle comble 2 fois par semaine. À la limite entre le fitness et la danse latino, la Zumba est devenue un véritable phénomène de mode dans le monde entier. On se laisse tout de suite entraîner par les rythmes endiablés pour apprendre à mieux connaître ce sport venu tout droit de Colombie. La Zumba, un nom qui sent bon le soleil et les rythmes endiablés, mais qui est encore relativement peu connu dans notre pays. Depuis plusieurs années, les cours de Zumba prennent pourtant un véritable essor partout dans le monde. Mais au final, la Zumba, qu'est-ce que c'est ? En fait, la Zumba, c'est un cours qui est vraiment typique au fitness, des mouvements de danse latino, merengue, salsa, reggaeton, cumbia, donc les diverses danses latino qu'on retrouve dans un cours de fitness pur et dur. En fait, c'est un Colombien qui s'appelle Alberto Pérez qui est venu aux États-Unis au début des années 90 avec la Zumba. Donc il a créé ça lui-même avec les mouvements latinos et ça a fait un effet bombe là-bas et maintenant ça arrive vraiment bien en Europe. Ça ressemble à un cours de danse, ça bouge comme un cours de danse, mais c'est un cours de fitness. Pour la Zumba, on mélange donc les rythmes latins et des mouvements faciles à suivre pour créer un cours amusant. Et même l'histoire de la Zumba est des plus originales. Beto Pérez, professeur d'aérobic colombien, avait un jour tout simplement oublié ses cassettes de musique et les a remplacées par la musique latino qu'il écoutait dans sa voiture. Vu l'engouement des participants à son cours, il a décidé de creuser le créneau et d'en faire un cours à part entière. Une idée qu'il a bien fait de développer puisqu'il existe maintenant une fédération internationale avec de nombreux membres partout dans le monde. Mais il y a l'amusement, il y a le plaisir de danser et tout ce rythme des Caraïbes, de l'Amérique latine qui fait qu'on a envie de bouger, c'est surtout ça quoi. Mais qu'est-ce qui m'a motivé? En fait, j'ai découvert la Zumba en République dominicaine. Je vais en vacances au Club Med et là, on en a fait il y a plus d'un an, en juin. Et c'est comme ça que j'ai découvert la Zumba. Moi, j'adore les rythmes latinos. La musique, ça me rappelle les vacances là-bas, en fait. Le soleil, le sable, la mer, les rythmes latinos, c'est génial. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Braine-le-Comte a été une des premières villes de Wallonie à mettre sur pied un cours de ce type. Déjà professeure de fitness, Stéphanie s'est même rendue en Angleterre pour se former il y a plus ou moins 2 ans. Aujourd'hui, elle donne 2 cours d'1 heure par semaine devant une salle comble à chaque fois. Un public majoritairement composé de dames, car la Zumba, c'est aussi brûler un grand nombre de calories et sans s'en rendre compte. C'est une dépense de 1000 calories par cours. Donc c'est vraiment important, quoi. On ne s'en rend pas compte tout de suite quand on fait le cours et c'est le lendemain souvent. Les douleurs musculaires arrivent, les courbatures et on s'affine vraiment. C'est vraiment typiquement féminin. Il y a des hommes aussi, mais c'est beaucoup plus rare. C'est vraiment un travail qui situe vers le bas du corps, donc fesses, taille et abdominaux. C'est beaucoup plus ludique et c'est moins répétitif que des cours traditionnels style fac, fesses, abdos, cuisses, etc. Les moniteurs qui sont formés ici peuvent donner aussi leur petite personnalité dans les cours, donc c'est vraiment très très varié. Après 1 heure de cours, la bouteille d'eau est bien indispensable pour se réhydrater. Et vu le succès de la Zumba, il faudra bientôt pousser les murs de la salle de gym pour accueillir tous les passionnés. Il faut dire que rien qu'en observant, on a des fourmis dans les jambes et on comprend assez bien que ce simple sport peut vite devenir une véritable passion. Voilà, c'est ici que se referme votre